Et ce matin, c'est une spéciale festival de Cannes sur Europe 1 dans ce grand direct de la santé. Cannes qui est avant tout, et on a parfois un peu tendance à l'oublier, quand même un festival de cinéma. Et on a décidé donc avec vous Stéphane Clerget, pédopsychiatre, de s'intéresser à l'impact des films sur les enfants quand ils arrivent sur les écrans, en DVD, à la télévision ou sur grand écran évidemment dans les salles de cinéma. Est-ce qu'on peut regarder tous les films avec des enfants? Surtout, est-ce qu'ils voient la même chose que nous? C'est vrai qu'on n'est pas sensible de la même manière, Stéphane, quand on est adulte et quand on est enfant à des images. Oui, c'est vrai que les enfants d'aujourd'hui, c'est la génération qui a vu le plus de films. On prend un enfant de 10 ans, jamais dans une génération précédente, un enfant de 10 ans avait vu autant de films. Donc ils ont, c'est vrai, aujourd'hui une vraie connaissance. C'est la génération des écrans, vraiment. C'est la génération des écrans, et ils ont un vrai savoir sur les techniques audiovisuelles, le langage audiovisuel qui peut... Je suis toujours très surpris de voir des enfants parfois de 2 ans jouer avec un iPad, enfin ou une tablette, oui. Mais vraiment, ils savent s'en servir sans aucun problème. Oui, mais ça demande moins de neurones que de faire un dessin ou d'écrire. Il ne faut pas non plus être trop fasciné. Enfin, par... cela dit, Julie, elle n'y arrive pas. Donc... Thomas, si vous êtes pire que Jean-Marc, alors là, je viens plus Vous du arrivez tout. à vous servir de votre iPad? Oui, parce qu'il y a un temps C'est une pour tablette, tout, je sais faire. un temps pour apprendre, Pas et puis grand-chose, un mais temps bon. après pour profiter de ce qu'on a appris. Alors revenons-en au cinéma. Mais alors, le cinéma, la fiction, ça a quand même un impact différent des images de réalité. Et c'est pour ça, les parents parfois sont contents de mettre les enfants devant le journal télé en disant ils vont apprendre des choses, mais l'impact est beaucoup plus dangereux finalement que devant une fiction. À partir de 7 ans, avant 7 ans, les enfants ne font pas bien la différence, mais à partir de 7 ans, les enfants savent bien que des images fictionnelles ne correspondent pas à la réalité. Ça, dans le JT, c'est la réalité. La JT, voilà, on tire à balles réelles. Donc, il y a une vraie différence à faire entre des documentaires, des reportages, la télévision et les fictions. Et puis après, il y a le visionnage à la télévision tout seul et le visionnage au cinéma avec des amis, avec la famille. Pourquoi? Parce que tout seul, devant la télé, finalement, on reçoit les choses, on a des émotions, mais on est un peu seul avec tout ça. Alors qu'au cinéma... De manière passive aussi, c'est-à-dire qu'on reçoit, alors qu'au cinéma, on fait la démarche active d'aller voir le film. Exactement, et donc on s'attend plus à ce qu'on va voir. Donc quand il y a des images un peu difficiles, on s'y attend davantage, puis surtout on n'est pas seul, on peut en discuter, et souvent après un film, on parle. Il y a une espèce de débriefing qui peut soulager, d'échange. Alors que quand on est comme ça, tout seul devant son écran, eh l'enfant, il n'a pas tellement de possibilités d'échange pour décharger s'il y a eu un impact émotionnel. Ce qui est gênant aussi avec les films, finalement, c'est le temps qu'on y passe. C'est-à-dire qu'un enfant qui passerait effectivement trop de temps devant les films, ça se fait évidemment aux dépens de toutes ces autres activités qui participent à son développement. Je veux dire par là qu'un enfant, le fait de voir peu de films, diminue l'impact délétère des films. Même si, étonnamment, un enfant qui voit plein de films, il va dire « Oh, moi, ça ne me fait pas peur, ça ne me fait rien », parce qu'il y a une espèce d'habituation qui s'opère, mais l'impact est somme toute beaucoup plus délétère, parce que c'est un enfant qui a beaucoup moins de prise dans la réalité pour mettre en place des mécanismes de défense contre l'angoisse que peut susciter un certain nombre de films. Quand on regarde trop de films, on peut se couper de la réalité. En tout cas, on se coupe d'activités dans la réalité qui nous permettent d'être psychologiquement plus forts. Ça, c'est intéressant. Alors, en ce qui concerne les images, on le sait bien, tous les films ne sont pas adaptés à des publics jeunes. D'ailleurs, il y a des signalétiques qui existent à la télévision. Signalétiques, d'ailleurs, je le précise, qui n'existent pas sur les JT. On peut se demander pourquoi, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des images très très violentes. J'en avais discuté avec les gens du CSA, et en fait, c'est vraiment pour des raisons pour pas faire fuir les familles, justement, parce que c'est présenté comme un programme familial, et en fait, on veut pas faire fuir. Donc, il y a c'est une vraie volonté finalement de ne pas mettre de signalétique, alors qu'on reconnaît que ça peut être délétère. Alors, avant de mettre un enfant devant un film, quelles sont les règles à respecter, Stéphane Clerget? Déjà de savoir de quel film il s'agit. Et si on ne sait pas, on regarde le film avec lui, et puis on interrompt si vraiment il y a des scènes difficiles, parce que on peut maintenant... Ça peut pas susciter la curiosité de l'enfant, justement, quand on lui interdit finalement, on va lui dire « Ah stop, ça non, tu peux pas le regarder », ça va pas développer une envie justement d'aller le voir? Si. Je dis ça, j'étais un peu comme ça, je crois, quand j'étais enfant. Oui, mais même quand un enfant nous voit fumer, il peut avoir envie, c'est pas une raison pour lui donner la cigarette. Ah oui. Donc, bon point. Bon, il peut effectivement avoir envie, ça n'empêche pas, c'est nous qui sommes responsables. Mais donc voilà, vous contrôlez, on contrôle, les parents contrôlent effectivement le film. Voilà, il y a un contrôle au maximum. Et puis après visionnage du film, s'il y a eu effectivement des choses qui ont été difficiles pour lui, l'idée c'est toujours de discuter après un film. Si on ne peut pas discuter pendant le film, on discute après de ce qu'il en a retenu, et de ce qu'il a retenu de l'histoire, qu'il puisse nous raconter de l'histoire, et les scènes qui l'ont éventuellement marqué, et qui nous expliquent effectivement pourquoi ça nous
nous a marqué. Parce qu'il y a des films avec la signalétique, mais la signalétique, c'est pas fait par les parents, c'est fait par des gens qui vont compter le nombre d'hémoglobines, de violences, éventuellement de seins ou de fesses montrées. Mais il y a toute une violence émotionnelle qui n'est pas repérée forcément par la signalétique. Et le ressenti peut être très différent selon les enfants. Exactement. Regardez Bambi, il n'y a pas de signalétique. Moi, ça m'a complètement traumatisé, cette mère qui meurt. Et je suis pas le seul. Donc, vous êtes un grand sensible, Stéphane, je le sais. Non, mais j'étais peut-être un peu jeune. Mais c'est vrai que oui, on peut parler de Bambi, qui est un conte ultra connu, mais qui est quand même à la base très choquant, très violent. Je l'ai revu récemment, l'incendie, enfin c'est très très effrayant. Mais bon, on s'en est remis. Oui, remettez-vous. Donc je veux dire par là qu'il ne faut pas non plus se fier qu'à la signalétique, et que l'impact peut finalement dépasser la signalétique. La Reine des Neiges, ça a été, vous avez supporté Sabrina Philippe. Oui, je trouve que Stéphane a tout à fait raison, mais ce qu'on remarque aussi finalement, c'est que souvent ce qui va marquer l'enfance, c'est un film, en particulier qui va mettre en scène une problématique qui va lui parler spécifiquement et qui va lui faire peur. Et on le voit d'ailleurs, il y a certains films comme ça, comme Les Dents de la Mer, combien de générations ont été extrêmement marquées par Les Dents de la Mer. Mais Les Dents de la Mer, c'est quoi ? On parle de quoi ? On parle de castration. C'est-à-dire que c'est vraiment ce gros animal qui vient comme ça couper la personne en deux. L'Exorciste, combien de générations ont été marquées par ce film qui faisait, dans l'Exorciste, Non, mais c'était terrible. Et vous avez... Non, mais il y a des enfants qui sont tombés dessus parce que ça traînait dans les vidéothèques des parents. Combien d'enfants ont été marqués par ça ? Pourquoi ? Parce qu'on est dans l'étrangeté, on est dans le bien et le mal finalement. C'est fort du bien et du mal. Ça faisait partie de ces films un peu interdits qu'on avait envie de voir. Moi, je me souviens de ma génération, Basic Instinct, qui était interdit au moins de 16 ans à l'époque en salle. La seule volonté qu'on avait quand on était au collège, c'était de tomber sur ce film, d'aller le voir, on sait pourquoi. de se glisser dans les salles. Thomas, oui, c'était un peu sexuel, oui, c'est vrai. C'est pas pour Les Dents de la Mer, c'est pour autre chose. Non, mais voilà, le sexe, la violence, le paranormal, tout ça, ça fait partie aussi de ces images qui peuvent choquer. Bien sûr, et à la fois, il n'y a pas que les films d'horreur. Évidemment, le film d'horreur, on s'attend à ce que ça fasse peur, mais il y a plein d'autres films qui peuvent être... y compris Bambi, vous nous l'avez dit.